Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Vincent Lemaire, entreprise BioRescuer. Mon anglais méritant d'être meilleur, je vais vous faire ma présentation en français. Merci de votre compréhension. Merci également pour votre accueil. En partenariat avec l'entreprise Wanadev, j'ai le plaisir de vous présenter le dispositif URescue pour l'initiation à la réanimation cardio-pulmonaire en réalité virtuelle. Pour introduire la suite, j'ai besoin de votre collaboration. Je vais vous inviter à écouter attentivement cette histoire en immersion réelle que voici. Imaginez, vous êtes chez vous, il est midi, quand soudain, il n'y a pas de son. Vous pouvez juste mettre pause. Excusez-moi, petit problème de son. C'était censé fonctionner. Vous avez une entrée de... Oui. Là, ça doit être bon. Ok. Voilà, ok. Excusez-moi. Voilà, je reprends. C'était juste la petite mise en route. Toujours comme ça. Donc voilà, il est midi, vous êtes chez vous. Quand soudain, un événement survient. Put the heel of your hand in the center of his chest, right between the nipples. Okay. 2 inches. Okay. And do it 30 times like you're pumping the chest. And on a count, I want you to go this fast as I'm counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Start again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 20. Ainsi que vous l'avez compris, nous sommes sur une thématique qui est hautement émotionnelle. Et croyez-moi, c'est pas facile de garder son calme. Je suis ambulancier diplômé, paramédic. Je suis également formateur d'adultes. Je suis actif dans le terrain sous les 2 angles. C'est pas simple de garder son calme dans ces situations. Et malgré tout, en 1 minute, cette personne a pu entamer les premiers gestes de secours. L'arrêt cardiaque peut survenir n'importe où, n'importe quand. Il est caractérisé par un arrêt circulatoire et respiratoire soudain, brutal. Il n'y a donc plus d'oxygène qui est délivré aux organes, aux tissus, comme le cœur ou le cerveau. Dès l'arrêt cardiaque, à chaque minute qui passe, nous perdons 10% de chances de survie. Entre 4 et 5 minutes, les lésions cérébrales apparaissent, et au-delà de 6 à 10 minutes, les lésions deviennent définitives et la mort s'ensuivra. 80% des arrêts cardio-respiratoires causés chez l'adulte sont liés à un trouble du rythme cardiaque majeur que l'on appelle la fibrillation ventriculaire. Ce trouble du rythme majeur amène le cœur à s'arrêter progressivement et c'est le seul ou le principal trouble qui est défibrillable. Ainsi, le sauveteur doit donner un choc électrique avec un défibrillateur automatique externe. Le cas échéant, vous êtes le premier témoin, le premier maillon de la chaîne des secours. À vous d'agir vite et bien. En 5 minutes, l'association conjointe d'une alarme précoce, d'un massage cardiaque externe précoce, mais également d'une défibrillation précoce, augmente considérablement les chances de survie et, du coup, les bons pronostics neurologiques. En Suisse, l'arrêt cardiaque concerne 8 000 à 10 000 personnes par année, soit une personne toutes les 90 minutes. Cela se passe le plus souvent à la maison et ou devant un témoin. On pourrait dire que dans ces conditions, toutes les bonnes conditions sont réunies pour un sauvetage réussi et l'histoire se termine bien. Hélas, le constat n'est pas le même. 5 à 10% seulement de personnes dans ces conditions-là survivent à un arrêt cardiaque.
Pourquoi si peu? Pour les raisons principales suivantes. Peur de faire faux. Que faire? Comment faire? C'est un constat terrible et difficile à accepter sans réagir. L'arrêt cardiaque n'est pourtant pas une fatalité. Il y a un gros travail de formation et d'information à faire, mais c'est possible et réalisable. Et dans ce sens, nous sommes convaincus que la réalité virtuelle offre des possibilités concrètes de faire avancer les choses dans ce domaine. Les jeux sérieux vont apporter un avantage considérable sur la façon d'intégrer les connaissances, donc le savoir, mais également permettre leur restitution, le savoir-faire, dans des gestes efficaces. Le concept d'initiation que je vous présente aujourd'hui se déroule en 2 temps. Le premier temps, il s'agit d'une immersion complète d'un participant dans un scénario, une séquence qui est scriptée, où le participant, en fait, va faire face à une personne qui présente un malaise cardiaque. Le participant devient automatiquement un sauveteur qu'il va suivre, une procédure et il sera guidé en cela. Il aura des choix à faire pendant le scénario, des décisions à valider pour les transformer en actions concrètes de sauvetage. Il y a une notion de temps. Je vous parlais juste avant des statistiques. Le défi, c'est d'agir dans les 5 minutes, en scénario complet, immersif. C'est très ambitieux comme programme, expérience faite déjà pour pas mal de participants. Il y a 2 objectifs quelque part pour eux à apprendre, c'est d'apprendre à manier la réalité virtuelle, l'outil, c'est déjà un apprentissage, mais aussi de gérer un stress dans une séquence de réanimation qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Le deuxième atelier, sous l'œil vigilant d'un instructeur spécialisé, c'est d'entreprendre avec le participant une séquence de massage cardiaque sur un mannequin informatisé aux normes de l'ILCOR, c'est le Comité international sur la réanimation, donc d'entreprendre le massage cardiaque et d'utiliser un AED. Ces 2 éléments conjugués permettent d'avoir une bonne initiation, permettent de répondre à un certain nombre de questions qui se posent déjà à ce stade, et s'il y a un intérêt, d'amener les gens plus loin en formation. Les avantages ou qualités, je dirais, principales de ce dispositif et de la réalité virtuelle sont les suivants. Il y a un grand niveau de compréhension chez l'être humain, car il apprend par le visuel et l'action concrète. Ainsi, la réalité virtuelle offre le visuel et l'action concrète. Cela permet de maximiser la plasticité du cerveau et favoriser l'intégration, la rétention de l'information. Un exemple, les expériences ont démontré que 80% que les participants retenaient 80% des informations virtuelles contre 20% dans d'autres méthodes. Cela s'explique probablement par le fait que les participants ont pu créer des souvenirs réels de l'exécution des tâches et de ce fait de la reproduire. La réalité virtuelle facilite également la clairvoyance des procédures et la chronologie des différentes actions à mener. En l'occurrence ici, il y en a quelques-unes. La motivation des participants est également renforcée par l'aspect ludique, immersif et interactif. La concentration est courte, 5 minutes maximum, mais maximale, car il n'y a aucune perturbation extérieure. Le sentiment d'être au cœur de l'action est très vivant. Il y a des émotions, cela permet des émotions authentiques et parfois fortes qui augmentent considérablement la qualité de l'apprentissage. Le potentiel pédagogique de la VR est immense. Il y a un contexte d'apprentissage réalisé qui peut être mis en application avec le contexte réel et des acquis. Les objectifs de ce concept, c'est d'une part de rechercher une augmentation du nombre de premiers répondants à travers une initiation en réalité virtuelle. Mais on ne pourrait pas augmenter le nombre de premiers répondants sans travailler également sur l'acquisition des compétences. En l'occurrence ici, avec cette initiation en réanimation cardio-pulmonaire, on va essayer d'obtenir et d'augmenter la courbe de survie avec plus de gens formés à terme. Cette initiation est destinée à un large public, particulier les entreprises, mais aussi nous regardons les professionnels avec des développements futurs à leur intention en fonction des objectifs précis.
les 4 phases, le futur pour nous se décline en 4 phases. Nous allons passer, et nous travaillons déjà sur un scénario d'initiation, un scénario de formation, qui va impliquer plus de développement technique et pédagogique. Nous allons également travailler, et c'est en cours, sur différents scénarios, de la pédiatrie, du triage de victimes, donc du coup élargir le public cible. Le prochain défi pour nous, c'est également le retour haptique, c'est-à-dire l'interface entre la réalité virtuelle et le mannequin de réanimation. Et nous avons également d'autres projets dans la bibliothèque par la suite et nous serions intéressés à en parler avec un nouveau partenaire éventuel. De toute cette présentation très succincte, parce qu'on pourrait en parler des heures, je souhaiterais que vous reteniez au minimum les 3 messages principaux suivants. L'arrêt cardiaque n'est pas une fatalité. Le temps compte, chaque minute compte, le temps c'est du cerveau. Retenez les 3 gestes qui sauvent. Alarmer, masser, défibriller, et venez vous initier à ces 3 gestes en 5 minutes chrono chez nous. Enfin, ensemble, nous sommes plus forts. C'est un travail d'équipe à tous les niveaux, sur toute la chaîne de sauvetage. Les possibilités de développer la réalité virtuelle sont immenses pour un large public cible. L'avenir des jeux sérieux se présente sous les meilleurs auspices. Nous avons des idées, des projets, des compétences à proposer, à mettre en commun avec tout futur partenaire industriel, technique ou financier. À nous rejoindre pour les futurs projets. Vous êtes les bienvenus. Merci de votre attention et je suis à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions in the audience? Just one I will take because we are short in time. One here. In French. Merci pour la présentation intéressante. Au niveau des institutions hospitalières, le grand défi, en tout cas, c'est de former l'ensemble du personnel, les soignants, et de pouvoir avoir, je veux dire, un niveau de compétence de base pour les unités de soins. Avez-vous intégré dans vos projets la possibilité de faire un self-lab, c'est-à-dire de pouvoir avoir des personnes qui viennent se former indépendamment de moniteurs, avec un badge pour ouvrir dans une salle, je veux dire, dédiée, ce qui permettait de rentabiliser l'outil d'une part, et de vraiment utiliser au mieux la réalité virtuelle. Le deuxième point, et ça c'est plutôt une réflexion, je pense que la première cible devrait être les familles de patients cardiaques qui sortent de l'hôpital. Ce serait une belle approche pour avoir d'une part un financement et d'autre part des résultats intéressants. Merci de votre question. Alors je vais répondre déjà par la deuxième. Oui, pardon, merci. Merci pour votre question et votre réflexion. Je commencerai par la deuxième réponse. Effectivement, dans les publics cibles, toute la patientèle cardiaque est certainement celle qui va être privilégiée à moyen terme. Nous sommes au début d'un processus. Nous avons à peu près pas tout à fait une année de recul, un peu moins. Nous avons dû travailler un peu sur certains aspects techniques, mais effectivement, nous avons conscience qu'il y a un grand travail d'information aussi et de prévention à faire pour cette catégorie de personnes-là. Donc oui, clairement, on va les contacter d'une manière ou d'une autre par le CHUV ou d'autres institutions hospitalières. Pour la première question, nous sommes, comme vous l'avez compris, sur de la médecine de pointe. Nous sommes sur une problématique spécifique, la réanimation cardio-pulmonaire, mais aussi d'autres scénarios comme la pédiatrie par exemple, requièrent de toute façon des compétences spécifiques. Et actuellement, dans le projet initial, il y a pour nous la nécessité d'avoir des instructeurs spécialisés, formés, de terrain aussi, pour pouvoir répondre efficacement aux questions. On ne pourrait pas exclure à terme d'avoir une possibilité de proposer ce type de prestations, mais c'est sous réserve parce qu'il y a énormément, enfin je le vois, les retours en formation, les questions sont énormes, sont nombreuses pour un public qui est non initié à la médecine d'urgence. Et c'est tellement une thématique particulière que d'avoir un soutien au niveau des instructeurs spécialisés, ça apporte une plus-value, en tout cas dans le cadre d'un scénario d'initiation. Par la suite en formation, on peut imaginer que peut-être des développements pour rendre une certaine autonomie seraient envisageables. Mais là, il faudra être très très précis sur les objectifs visés à travers les scénarios de formation. Merci beaucoup. Thank you very much.